Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve pour notre troisième et dernière série. Vous allez pouvoir travailler votre FTP à SwissSpot selon les plages que vous avez choisies. Je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir la chaîne des Watts pour des explications claires et précises sur comment améliorer sa FTP en SwissSpot. Ainsi vous allez pouvoir forger vous-même vos propres entraînements selon vos envies et selon les performances que vous désirez atteindre. Pour cette dernière série, nous allons cette fois tourner seul à la ligne bleue pour un dernier roulage de 20 minutes. Nous allons profiter de cette dernière vidéo pour parler un peu de la piste et d'explorer les courses et des diverses tactiques pour les courir, que vous soyez fort, moyen ou novice. Avant tout, je vais vous donner le top départ dans quelques minutes. Be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I God is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break
Allez, c'est parti pour 20 minutes selon votre plage de FTP choisie. Et pendant que vous roulez, moi je vais vous parler de 3 types d'épreuves que vous pouvez retrouver sur la piste et comment les courir si vous décidez un jour de vous lancer dans la compétition. Attention, je ne suis pas professionnel, je n'ai pas fait de la compétition à haut niveau, même si j'ai eu la chance de courir aux côtés de grands pistards suisses et français. Mais comme j'étais pas forcément le plus rapide ni le plus fort, j'ai dû trouver des parades pour essayer d'exister dans la course. Nous allons commencer par la course la plus facile à comprendre, c'est la course Scratch. Elle se court sur une distance qui peut varier entre 10 et 20 km. Parfois un peu moins, cela dépend surtout de la densité du peloton ou de votre catégorie d'âge. C'est très comparable à une course sur route, mais plus courte. Au début, cela se court souvent au train. Les coureurs font en général des relais très courts, tout en maintenant un rythme régulier. Il est toujours possible d'essayer de prendre un tour dès le début. Il faudra vraiment parvenir à surprendre le peloton, autant pour parvenir à prendre quelques mètres rapidement que de le faire douter de vos capacités à lui prendre un tour. Et ce n'est pas évident, car certains se joueront de vous pour vous maintenir à distance tout en vous laissant vous épuiser. Si vous constatez que vous ne parvenez pas à prendre le tour, il vaut mieux renoncer que de vous griller complètement. À la mi-course, les meilleurs coureurs vont accélérer le rythme pour provoquer un écrémage. Certains vont même tenter de s'échapper. C'est pourquoi, pour éviter les efforts superflus, je vous conseille de rester concentré et le plus possible focus sur les favoris de la course. Et pourquoi pas vous échapper avec eux si c'est possible. Si vous avez repéré les meilleurs, il faudra aussi repérer les plus faibles. Évitez à tout prix de vous retrouver dans leur roue à des moments critiques, car il pourrait bien laisser un petit trou qui risque de vous coûter cher. En général, dans les 5 voire déjà dans les 10 derniers tours, les meilleurs ne quittent plus les avant-postes. En tout cas, il est très rare de voir un favori retourner en queue de peloton. Il faut tout de même être très fort pour tenir devant, je ne vais pas vous mentir. Si vous ne faites pas partie des meilleurs, vous avez tout de même 2 choix qui s'offrent à vous pour viser une bonne position. Par exemple, si vous vous retrouvez devant à 3 voire 2 tours de la fin, ne passez pas le relais, au contraire, il faut poursuivre son effort tout en restant dans la gestion. Il faut aussi bien regarder sur le côté pour éviter de se faire déborder. Et si c'est le cas, vous n'aurez pas d'autre choix que d'accélérer pour ne pas perdre votre position de tête et vous faire manger tout cru par le peloton. Si vous parvenez à maintenir le cap jusque dans le dernier virage, sans doute que vous ne terminerez pas premier sur la ligne, mais si vous n'explosez pas en vol, il est pratiquement certain que vous allez terminer à une bonne position, voire dans les 5 meilleurs. La deuxième option est de tenir la roue de l'un des meilleurs coureurs, souvent plus expérimenté et avec une certaine science de la course. Il sera mieux que vous quand et comment attaquer. Le plus compliqué dans cet exercice est de pouvoir tenir sa roue. S'il termine premier, il est bien possible que vous soyez dans les 2 voire 3 premiers, tout va dépendre de la roue que vous avez choisi de prendre. Et si vous progressez suffisamment dans les sprints, il est possible qu'un jour vous finissiez par le dépasser. Pour les débutants sans grande expérience et en manque encore de puissance, votre but principal est de ne pas vous faire lâcher du groupe de tête et d'essayer de dépasser le coureur qui vous précède. C'est sans aucun doute un bon moyen de progresser. Si dans cette course vous restez trop attentif à traîner dans les dernières positions, votre chance de bien terminer sera quasiment nulle, même si vous êtes très fort.
Deuxième épreuve, la course éliminatoire. Je vais vous avouer, ce n'est pas ma préférée, surtout si vous n'aimez pas frotter. Je ne vais pas vous le cacher, en général, c'est la course où il y a le plus de risques de chute. Alors forcément, dans cette course, vous avez 3 façons de courir. 2 vous demanderont beaucoup d'efforts, alors qu'une autre vous permettra de vous économiser. En contrepartie, il faudra par contre savoir frotter et surtout bien vous placer. Car il faut savoir que dans l'éliminatoire, il y a un éliminé tous les 2 tours. En général, cela dépend comme dans les courses scratch de la densité du peloton et de votre catégorie d'âge. Dernier point important, c'est sur la dernière roue arrière à franchir la ligne que sera désigné l'éliminé. Pour ma part, je me faisais souvent éliminer très rapidement dans ce genre de course. J'ai eu l'occasion d'observer et de mieux comprendre comment la courir pour ne pas descendre dès les premiers tours. Il faut savoir qu'en général cela part très vite. Il est très compliqué de vous faire une place dans les premières positions. Et cela a été souvent mon cas. Pour autant, rien n'est perdu si vous ne craignez pas de frotter. Vous pouvez parvenir à tenir de nombreux tours. Le tout est de ne pas se laisser enfermer. La meilleure tactique est de parvenir à prendre la seconde position. Mais attention, en général, on vous dira de vous maintenir juste au-dessous du premier, au cas où il passe un relais pour éviter que votre roue soit embarquée lorsqu'il remonte. Dans cette course, il ne vaut mieux pas appliquer cette formule, pour 2 raisons. En général, dans la course éliminatoire, le premier ne relaie jamais. Et puis, s'il se fait déborder et que vous êtes en dessous de lui, vous allez être forcément coincé. En vous maintenant légèrement au-dessus, cela va être plus facile de vous dégager et d'aller directement chercher celui qui s'est mis en première position. Je ne vais pas vous mentir, il faudra peut-être frotter pour maintenir cette place. Si vous n'y parvenez pas, cherchez tout de même à rester vers l'avant, même si vous êtes dans les couches supérieures. Donc que celui qui est devant vous est à l'avant de votre couche, cette position vous sera bien plus favorable, limitant ainsi vos efforts. Et vous maintenant à l'avant, vous allez ainsi parvenir à beaucoup vous économiser. Ce n'est pas une place évidente à tenir. En règle générale, certains vont fournir un effort en passant par-dessus pour rejoindre l'avant. Tant que vous êtes dans une bonne position, inutile d'essayer de vous dégager. Si ce n'est plus le cas, alors là, il faudra réagir rapidement, essayer de vous dégager. Si vous êtes en bas et que vous reculez inéluctablement dans la file, il est quasiment certain que si vous ne faites rien, vous serez le prochain éliminé, à moins d'avoir un concurrent lâché derrière vous. Pour contrer ce genre de problème, la seule solution est de sortir par l'arrière et de remonter très vite. Cela vous demandera un gros effort, surtout quand vous faites face à ceux qui vont choisir de courir par l'arrière. Et justement, nous allons parler de cette façon de courir, souvent empruntée par les sprinters, capables de produire à plusieurs reprises des efforts violents sur de courtes distances. Le principe est simple, se maintenir en dernière position et attendre la cloche pour commencer à monter tranquillement vers le haut et déborder tous vos adversaires sur la ligne d'arrivée. Comme à la sortie des virages, plus vous êtes haut, plus il y aura de pentes, plus cela vous donnera de vitesse. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui se trouve en bas et qui va finalement se faire déborder et éliminer. Si vous décidez de courir ainsi, cela va vous coûter beaucoup d'énergie et si le peloton est conséquent, il sera difficile d'enchaîner les sprints. C'est pourquoi il faudra parfois prévoir de récupérer en revenant à l'avant d'un groupe et tranquillement vous laisser ramener en arrière tout en récupérant le plus possible et recommencer à sprinter le moment venu. Si vous ne parvenez plus à remonter, je vous déconseille d'essayer de redescendre vers la ligne bleue. Même si vous voyez un trou, vous allez être forcément ralenti en vous glissant vers le bas. Et finalement, vous allez vous faire déborder sur la ligne. Cela ne fonctionne très rarement et le plus gros risque est de toucher une roue et de tomber. La troisième technique, cette fois destinée aux spécialistes de la poursuite, vous l'aurez compris, l'objectif pour ce type de coureur est de se maintenir en première position. Cela demande beaucoup d'efforts et comme en règle générale, ils n'aiment pas trop frotter, dès qu'ils sont enfermés, c'est souvent terminé pour eux. Si cela vous arrive, tant que vous arrivez à
vous maintenir derrière celui qui a pris votre place, inutile de vous inquiéter. Cependant, si celui qui a pris votre place n'est pas capable de la tenir, il vaut mieux relâcher votre effort pour rapidement vous dégager, surtout si le peloton est fortement réduit. Comme vous n'aimez pas frotter, vous devez le faire par l'arrière. Et encore une fois, s'il vous reste des forces, remontez rapidement et le plus vite possible vers l'avant pour retrouver votre place et reprendre votre rythme de course. Si comme les meilleurs coureurs dans l'éliminatoire, comme par exemple Elia Viviani est sans aucun doute l'un des coureurs les plus redoutables dans ce genre de course, et même s'il n'est plus aussi fort qu'avant, à l'éliminatoire il parvient toujours à l'emporter grâce à son sens du placement et sa grande capacité à savoir frotter. Même si parfois il tombe, cela ne l'empêche pas de l'emporter comme au dernier championnat du monde 2022. Dernière course que nous allons découvrir, une course qui demande autant de l'endurance qu'une grande capacité à sprinter. Et c'est la course au point. La distance peut varier selon les facteurs invoqués dans la course précédente. En général, c'est la course la plus longue que vous pouvez retrouver sur la piste. Il y a bien entendu l'américaine qui est plus longue, mais comme elle se court en équipe de 2, la distance est forcément rallongée. Et l'unique différence entre la course au point et l'américaine est justement que l'américaine se court en équipe. Sinon, le principe est exactement le même. L'américaine aurait pu être tout simplement appelée la course au point par équipe. La course au point demande un grand sens tactique. Il faut savoir qu'une règle importante dans cette course a été modifiée. À l'époque, le coureur qui parvenait à prendre un tour sur le peloton avait course gagnée si aucun autre coureur ne parvenait à prendre un tour sur le peloton, et cela même s'il ne marquait aucun point durant les sprints. Il faut quand même que je vous explique, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le but de la course au point est de récolter des points et ils sont distribués tous les 10 tours en règle générale, avec 5 points pour le premier, 3 pour le second, 2 pour le troisième et un dernier petit point pour le quatrième. Et pour le dernier sprint, les points sont doublés. 10 pour le premier, 6 pour le second, 4 pour le troisième et 2 pour le quatrième. Et le but est d'avoir le plus de points à la fin. Mais aujourd'hui, la règle d'un tour pris a changé. Elle ne vous donne plus l'avantage d'avoir un tour d'avance et de vous placer en tête de la course, mais de récolter 20 points, ce qui vaut à gagner 4 sprints. Souvent les meilleurs à ce petit jeu vont chercher à prendre le point bonus, c'est-à-dire récolter 5 points d'un sprint durant leur tentative de prendre un tour. Attention, parvenir à prendre un tour demande beaucoup d'efforts. Si vous êtes très fort, cela va pas être un problème pour vous. Les tout meilleurs le font souvent en solitaire. Il n'est pas rare non plus de voir quelqu'un prendre un tour dès le début de la course. Le risque est de ne pas parvenir à récupérer de cet effort violent et finalement d'agoniser durant toute la course. Pour les novices, votre but dans cette course ne sera pas d'aller chercher les points. Essayez plutôt pour votre première course à vous maintenir en bonne position. Si vous êtes vraiment bien pour votre première course au point, vous pouvez aller chercher les points si vous vous sentez capable. Le but principal est d'abord de terminer la course et de prendre le rythme, sans vous faire décoller par les meilleurs. Si vous êtes à un niveau moyen, il faudra souvent vous servir des autres pour parvenir à récolter des points. Soit en vous glissant dans une échappée qui va tenter de prendre un tour. Encore là, il faudra être malin et flairer le bon coup. Pour ce qui est de prendre des points pour les sprints, ma tactique était simple. Si je n'étais pas bien placé à la cloche, mon but était de ne pas me faire décamponner. Si je n'étais pas bien placé à la cloche, mon but était de ne pas faire des cramponnés. Si je me trouvais dans les 4 premiers, je cherchais à maintenir ma position. Et quand je me retrouvais devant à la cloche, j'essayais de maintenir cette première place. Attention, il ne faut pas attendre d'être débordé pour accélérer. Instinctivement, vous devez savoir qu'à la cloche, certains coureurs à l'arrière se sont déjà dressés sur leurs pédales pour essayer de remonter. C'est pourquoi vous devez par principe déjà commencer votre sprint pour ne pas être pris à défaut et vous retrouver en sous-régime face à des coureurs lancés.
pour ma part, c'est comme cela que je marquais de gros points durant la course. Le tout est de parvenir à vous retrouver vers l'avant, ce n'est pas évident car les meilleurs cherchent à truster ses places, surtout dans les 3 derniers tours avant le sprint. Au fil de la course, la fatigue va se faire ressentir et cela va être de plus en plus dur d'essayer de marquer des points. Si vous vous sentez à bout, cherchez surtout à ne pas perdre de tours et à vous maintenir dans le peloton, car souvent un seul point peut vous maintenir dans les 8 voire les 5 meilleurs de la course, surtout si les 4 premiers trustent quasiment tous les points de la course. La course au point, comme je l'ai dit, demande à être concentré du début à la fin et aussi à être capable de sentir la course, autant pour ceux qui essaient de prendre un tour que ceux qui vont chercher à prendre les points. Il faut souvent courir vers l'avant dans les premières positions et comme pour la course scratch, tenir les roues des meilleurs. Ma tactique était souvent de prendre la roue du meilleur et de me maintenir le plus collé à lui dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours évident de le faire car d'autres vont chercher à prendre cette roue. Le danger peut aussi venir de ceux qui ont un niveau plus faible et si vous vous retrouvez dans leur roue au moment où ils lâchent, cela ne sera pas bon pour vous. Et oui, dans les courses sur piste, vous aurez compris, le placement est la base. Ensuite, vous pouvez toujours améliorer vos capacités physiques, mais sans un bon sens tactique, cela ne suffira pas toujours à terminer devant. Voilà pour la course point. Il y a encore un grand nombre de courses différentes sur la piste, soit individuelles comme le kilomètre et la poursuite, qui se courent aussi par équipe, tout comme la vitesse par équipe. Il y a aussi des courses à 2 comme les tournois de vitesse, souvent précédés d'un 200 mètres lancé, ainsi que le keirin qui est une course de vitesse en groupe, importée du Japon. Alors, il y a aussi d'autres courses en groupe moins connues comme l'élimination danoise, le demi-fond, l'américaine, l'omnium, la course handicap, course tempo, course surprise, long lap, et souvent ces types d'épreuves sont regroupés dans les 6 jours. En parenthèse, l'omnium regroupe plusieurs épreuves que j'ai mentionnées. Ainsi se conclut notre petite théorie sur la piste. Nous, on se retrouve à la fin. Et voilà, c'est fini, nous avons enchaîné ces 20 minutes jusqu'ici. Et je vous dis à tout bientôt quelques minutes, nouvelle vidéo, reposez-vous. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. Myself down, myself down.
yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself